Merci Imran Issifou, je vous souhaite une excellente soirée. Voici maintenant le grand oral. Et notre invité pour le grand oral de ce mercredi, c'est Georges Anagonu. Il est le responsable chargé de la communication et de la coopération du Centre national de sécurité routière. Bonsoir Georges Anagonu. Bonsoir André. Et le Centre national de sécurité routière qui s'investit désormais dans la technologie, puisque l'institution s'est dotée de radars pour mieux lutter contre l'excès de vitesse sur nos voies. Ça va servir à quoi? Oui, c'est vrai, l'excès de vitesse c'est une réalité chez nous, mais ces radars... de quoi ça a été concrètement? Il faut dire que, au fait, le radar, c'est vrai, vous avez dit dans la technologie, mais le Centre national de sécurité routière détenait déjà un certain nombre de radars. Ah ouais? C'est vrai, un nombre insuffisant. Nous allons faire non, on voit ça. C'est vrai que nous n'allons pas toujours avec les caméras sur la route pour aller faire nos contrôles. Et il y a un bon moment que nous faisons de contrôle en ce qui concerne l'excès de vitesse, parce qu'il y a un constat qui est pertinent, c'est que l'excès de vitesse est à plus de 110%, 60% responsable des accidents que nous avons sur nos routes. Et comme au niveau du Centre national de sécurité routière, nous devons rester attentifs à ce qui se passe sur la route, et par rapport à ce qui se passe, nous développons des activités, des actions qui nous permettent alors de remédier aux situations. Donc le radar, un outil très important, indispensable d'ailleurs dans la situation de modulation des vitesses sur la route, parce que ne pas respecter la vitesse, la limitation de vitesse sur la route, ça conduit tout de suite à un accident, des accidents très graves. Donc le radar est un outil très important pour nous. Le CNSA en disposait, mais ceux dont nous disposons, c'est ce qu'on appelle les radars répressifs. Et moi, je préfère les appeler radars punitifs, parce que justement, vous dites que le CNSA en disposait, ça veut dire qu'au fond, ce qui se fait, il n'y a rien de nouveau qui se fait en ce moment. Mais est-ce qu'on achète des équipements pour les mettre bien au chaud dans les bureaux ou les magasins du CNSA? Vous avez vécu longtemps à l'extérieur, les radars à l'extérieur, notamment dans les pays où vous avez vécu, c'est pas des équipements qu'on garde dans les magasins, ça reste sur la voie et de façon permanente. Non, on va faire la part des choses pour que les étudiants puissent comprendre. Aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est ce qu'on appelle un radar pédagogique. D'accord? Mais je parle de cet instrument qu'on appelle radar, dans son importance dans le dispositif de sécurité routière. Oui. D'accord? Et je dis, le CNSS disposait d'un certain nombre de radars. D'accord? Nous avons même un radar numérique, laser, qui nous permet d'enregistrer les vitesses des véhicules sur la route, mais ces radars-là sont essentiellement des radars punitifs et mobiles. Nous n'avons pas laissé de radar fixe sur la route. Contrairement à ce que nous avons posé aujourd'hui à Canan, qui est un radar fixe, mais pédagogique. On va parler des nouveaux radars et des radars. Il me plaît bien que l'on sache pourquoi, je veux bien comprendre pourquoi le CNSA a des radars dits mobiles, mais qu'ils sortent sporadiquement. Nous ne sortons pas les radars. D'abord, ce qui fait le plaisir de quelqu'un qui éduque un homme, c'est lorsque vous laissez l'homme seul et qu'il se comporte bien, vous dites vous avez réussi l'éducation. Donc, le gendarme, c'est pas tous les jours. Le gendarme sort de façon sporadique pour rappeler aux gens qu'à tout moment, vous devez être en train de respecter les règles. D'accord? Nous ne sortons pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les pays développés... Le radar doit-il considéré comme un fétiche, comme un gendarme? On va se comprendre. C'est que vous n'êtes jamais fait pris par nos radars. C'est pour ça que vous ignorez que ça existe. Et c'est ce qui nous arrive lorsque nous sommes sur la route et que je ne vais pas vous donner de nom. Et il y en a même des autorités de très haut de ces pays-là qui ont déjà vu les actions de nos radars. D'accord? Mais depuis un certain temps, nous ne sortons plus. Parce que le régime a demandé qu'on puisse réanalyser, puisse réétudier le contrôle routier, parce que les radars sortent au moment des contrôles routiers. Mais nous sommes dans la situation où il faut reformer cette activité-là, le contrôle routier. Donc, notre ministre et le ministre de l'Intérieur, ils sont en pourparlers pour que nous puissions rapidement, parce que aussi, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas le gendarme du tout, eh bien, le vol devient le truc de tous les jours. Ne pas respecter la règle, ça devient l'objet de tous les jours. Donc, de temps en temps, le gendarme doit sorti pour rappeler aux gens qu'ils doivent respecter la règle. D'accord? Donc, pour l'instant, depuis un certain temps, et que je voudrais dire, depuis que le gouvernement a dit, non, le contrôle routier, nous devons d'abord réglementer cela. Nous ne sommes plus allés sur la route et les conséquences se font sentir tous les jours. Quand on nous appelle, les gens sont brûlés dans les voitures quelque part. Donc, il y a ça. D'accord? Mais plus que ça, avec le nouveau régime et avec aussi l'insistance du ministre, et je voudrais
rappeler quelque chose rapidement. Ce radar-là que nous avons imposé et implanté aujourd'hui, qui est le radar automatique et pédagogique, c'est un radar, c'est un projet qui est parti de l'initiative d'une organisation non gouvernementale qui est venue soumettre un projet au niveau du Centre national de sécurité routière. Et c'est aussi comme ça que nous travaillons. Nous restons ouverts à toute initiative qui doit nous aider à réduire les accidents de la route. Donc ce projet étant venu, le directeur Loukonou a accepté tout de suite le projet. Et nous avons imposé ces conditions. Les conditions, c'est lesquelles? C'est-à-dire que nous n'allons pas prendre de radar pour implanter. Non, c'est pas ça. Nous devons partir des données techniques, des éléments pertinents qui permettent de choisir là où on peut mettre le radar. Parce que pour l'instant, nous n'avons que 2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut une étude minutieuse qui permet de les placer là où on doit les placer. Donc, Guémé, en allant vers et c'est quoi? Guémé est un endroit que tout le monde connaît, un endroit d'accumulation d'accidents, mais le directeur, on a d'abord dépêché nos techniciens sur la route qui sont partis faire les études et ont ramené les résultats et qui ont mis l'accent sur ces deux endroits-là, c'est-à-dire au niveau de Guémé et au niveau de Kana, à la sortie de Zobodomé, d'accord? Et donc, à ce niveau-là, nous avons, les 2 premiers radars que nous avons seront implantés là. Le vendredi, nous avons implanté celui de Kana. D'accord? Nous le disons parce que ce radar-ci, c'est un radar, quand on dit pédagogique, que les gens puissent comprendre. C'est un radar qui, lorsque vous passez, il vous montre à quelle vitesse vous êtes en train de circuler. Cela vous permet, vous-même conducteur, de dire, ah non, je vais trop vite, il faut que je puisse moduler ma vitesse. D'accord? Et lorsque vous roulez la vitesse, dans la vitesse autorisée, l'écran est ouvert. Ça, vous êtes à 55 km/h, vous êtes à 30 km/h, ça vous met tout ça jusqu'à ce que vous dépassez le radar. D'accord? Mais lorsque vous dépassez la vitesse autorisée, eh bien l'écran se met au rouge et vous annonce que vous courez un danger. D'accord? Ce qui serait important. Et comment cet équipement technique peut-il savoir quand est-ce que l'usager est à une vitesse non autorisée et comment ça se fait? Non, mais c'est comme vous me demandez à quoi ça sert les radars dans le monde entier. Et il y a le radar qui peut savoir à quelle vitesse est parti l'avion. Ailleurs où c'est utilisé, on tient compte de la qualité de la voie, de l'endroit, de la localité et de la vitesse requise. Dans une portion de route, il y a toujours une vitesse limitée, une vitesse autorisée. D'accord? Lorsque vous arrivez au niveau de l'Ureli en allant vers Boyko, vous avez un panneau qui a mis 80 km/h. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, puisque vous êtes en train d'entrer dans une agglomération, vous devez ramener, je le dis souvent, il y a une limitation de fait que nous disons dans la sécurité routière. La limitation de fait, c'est lorsque vous êtes en une agglomération. Lorsque vous êtes en une agglomération, le code de la route vous a dit, même avant que vous n'ayez votre permis, que vous devez rouler à moins de 50 km/h ou au plus à 50 km/h. Et c'est des calculs qui sont faits. C'est-à-dire, à 50 km/h, lorsque vous cognez quelqu'un, le choc, il est moindre. Mais au-delà de 51, lorsque vous cognez un homme, vous allez le tuer. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'agglomération, on vous autorise à rouler à 50 km/h. Mais sauf d'autres. C'est-à-dire, dans Cotonou, en réalité, ce qui est permis, c'est 30 km/h. D'accord? C'est pourquoi nous aurions voulu. Ce qui est fait actuellement, c'est une expérimentation. Si ça marche, dans 6 mois, nous allons nous faire le devoir d'acquérir d'autres radars pédagogiques que nous aimerions bien même mettre à Cotonou pour que les gens qui circulent dans Cotonou puissent voir à quelle vitesse ils circulent et que cela les amène alors à réduire leur vitesse. D'accord? Limitation de vitesse. Donc, ce que je dis, lorsque l'usager désormais quitte Boyko et s'approche de Zobodomé, il faut regarder, lorsque vous arrivez au niveau du centre de la net du centre de sécurité routière, vous commencez par surveiller sur votre droite. Et vous allez voir tout de suite l'appareil de loin. Dans la nuit, c'est très visible. La nuit, vous pouvez voir ça à près de 500 km, 500 mètres. Oui, voilà, c'est lumineux. Et à 500 mètres, vous pouvez déjà voir les notations de trucs là. Mais en journée, à 300 mètres, à 200 mètres, vous voyez déjà, et quand vous regardez là-dessus, vous-même, vous êtes fier, vous êtes content. Pourquoi? Parce que vous voyez l'appareil qui commence à vous décompter vos kilomètres pour vous dire, vous êtes à 40 km/h, vous êtes à 30 km/h, avant que vous ne dépassiez l'élément. Et donc, lorsque nous allons travailler suffisamment et que nous allons voir que suffisamment sur ce tronçon-là, les gens sont suffisamment informés,
cela ne peut pas faire cela que nous puissions désormais amener les radars punitifs. J'ai dit tout à l'heure que je ne parle pas de radar répressif parce que la répression, la charge psychologique de ce mot-là fait beaucoup plus allusion au terme militaire, et donc je préfère la punition que le parent peut donner à l'enfant à la maison et que le professeur, le maître peut vous donner à l'école. Donc ces radars punitifs, nous les avons aussi. Nous avons déjà travaillé avec ça. Nous avons la mairie de Abomey-Calavi pourrait vous dire, lorsqu'ils nous ont fait appel pour dire, depuis que la voie elle est ouverte à la circulation, il y a trop d'accidents, eh bien, nous avons mis régulièrement nous. Et comme André n'habite pas là-bas, vous n'avez jamais été chopé, donc vous ne savez pas de quoi il s'agit, mais beaucoup savent de quoi il s'agit, même si la voie de Péréquois pour baisser les accidents. Alors, il s'agit de 2 radars, oui, c'est dissuasif, c'est pédagogique, mais c'est seulement positionné à Canan, à Guémé, les endroits de fort taux d'accidents. Alors, on peut filer dans toutes les autres localités du pays, mais une fois arrivé dans ces endroits-là, on se calme. Ouais, c'est bien ce que ça veut dire. Je disais la dernière fois, on discutait avec un collègue et avec mon directeur, je lui disais que nous allons nous mettre la corde au cou. Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque les gens vont voir l'efficacité de ces radars pédagogiques? Eh bien, toutes les villes vont commencer par en réclamer. Et nous sommes un service public. Nous devons alors répondre à tout le monde. D'ailleurs, je ne veux pas tomber dans quelque chose, mais cela montre que nous aurions besoin de beaucoup plus de moyens pour pouvoir satisfaire tout le monde. Les moyens que nous n'avons pas aujourd'hui. Le CNSC n'en a pas les moyens aujourd'hui. Je vous ai dit que c'est avec l'aide d'une organisation non gouvernementale que nous avons pu installer les deux. Mais la politique, ce qui note la perspective, c'est que si après 6 mois, nous voyons, parce que ce radar que nous avons installé, c'est des radars qui disposent de mémoire et qui enregistrent tout ce qui est trafic, tous les véhicules qui passent par là et à leur kilométrage. Quelque chose de près. Donc, lorsque les techniciens de CNSC, nous retournons un temps après auprès de ce radar, nous allons prendre les relevés. D'accord? Nous allons sortir les relevés dans le mémoire et ça nous permet de catégoriser, de voir comment est-ce que le trafic se comporte à ce niveau-là et de prendre des actions nécessaires pour pouvoir réduire les accidents. D'accord? Maintenant, lorsque ça va marcher, je vous ai dit, nous sommes en train de faire une expérimentation. Lorsque ça va marcher, et ça c'est mon ambition d'ailleurs parce que moi j'envoie à l'extérieur, c'est surtout au niveau des villes qu'on voit le radar pédagogique pour que les gens puissent vraiment rouler à vitesse modérée. Nous allons chercher et nous avons dit 1, Dieu fera, on dira 2, on dira 3, on dira 4, c'est pour dire que nous avons l'ambition d'équiper tout le pays de ce genre de radars, mais ça deviendra votre propriété, ça deviendra ma propriété, c'est-à-dire que quoi, nous devons tous être gardiens de ces radars, parce que poser à des endroits comme ça, cela peut se livrer au vandalisme, ce n'est pas du tout notre souhait, c'est pourquoi nous avons dû remettre de quelles sont les dispositions que vous avez prises pour sécuriser ces équipements-là, parce que on sait que souvent sur les voies, on voit souvent les poteaux électriques, certaines infrastructures routières vandalisées. Les gros porteurs doivent savoir maintenant, surtout ces vandalismes, ces niveaux, souvent, je ne les stigmatise pas, mais c'est souvent à leur niveau qu'on remarque ça. Les gros porteurs doivent savoir que lorsque désormais, au niveau de ces radars automatiques et pédagogiques, bien sûr, nous allons faire les relevés. Et quand nous allons voir les véhicules qui, la plupart du temps, sont en excès de vitesse, eh bien, nous allons faire des actions ciblées vers ceux-là. Et les gros porteurs qui utilisent Guémé et qui tombent parfois, vous savez, lorsqu'on a ouvert cette voie, après la réflexion, on a ouvert cette voie à la circulation, une fois je suis arrivé au niveau de Guémé, et là où il y a les dos d'âne, vous avez plus de 8 camions qui ont fait accident en même temps. Vous savez pourquoi? Les autres camions étaient en vitesse derrière et lorsque l'autre a trouvé le ralentisseur, c'est-à-dire le dos d'âne s'est arrêté, et bien tous les autres sont venus rentrer dedans. C'est extraordinaire pour des véhicules gros porteurs comme ça. Cela veut dire qu'ils roulent à des vitesses vraiment effrénées. Nous allons lutter contre ça. Et ces radars nous permettent de faire ça. Nous allons voir effectivement désormais à quelle vitesse réelle ces véhicules-là passent par ces endroits-là. Et à partir de là, nous allons cibler, nous allons avoir des actions ciblées vis-à-vis de ces catégories de véhicules. Donc, en réalité, nous sommes, comme nous le recommande le nouveau régime, nous sommes engagés dans une lutte qui nous permettra de réduire les accidents certainement à un taux considérable. D'ailleurs, je le dis, je sais que pour que la population puisse être convaincue, c'est que le CNSC commence par publier les chiffres des accidents, de l'accidentologie. Eh bien, nous avons besoin d'une base de données bien en forme pour pouvoir publier ces accidents-là comme nous faisons, mais nous voulons révolutionner cela et notre partenariat avec le Maroc devrait nous permettre d'avancer sur ce dossier-là. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite. Merci beaucoup. Et surtout que vous avez davantage de partenaires pour plus
plus de radars sur nos différents axes. Vous donnez souvent aussi l'occasion de venir vraiment dire aux auditeurs, parce que ce qu'on a fait, c'est la pédagogie, ça vous dit désormais quand vous arrivez au niveau de Cana, au niveau de Gamay, faites attention, vous allez avoir l'appareil qui va vous dire. Vous devez plutôt nous remercier, non? Ça, on le fait. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Parce que le mot n'était pas venu. Non, je pense qu'à chaque fois que vous nous appelez, et ça arrive souvent, nous essayons de répondre comme nous répondons à tous les autres organes. De veiller sur notre sécurité. Merci beaucoup. Merci Georges Anagounou, responsable de la communication et de la coopération du Centre national de sécurité routière. Merci d'être passé sur ce plateau. Aujourd'hui, on n'aura malheureusement pas notre rubrique Actu Web. Ce sera tout donc pour aujourd'hui. Demain, vous retrouverez Jean-Eudes Métopé, sans doute avec le même plaisir. Au revoir.